Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon nouveau livre que voici, Hypnose, hypnose ericksonienne, hypnose hellmanienne, nouvelle hypnose qui est une hypnose qui est née dans les années 80 et puis l'hypnose hellmanienne qui est une hypnose rapide. Voilà. Alors, certains d'entre vous le savent sans doute, mais pas tout le monde. Je suis le docteur Robert Larsonneur, je suis enseignant expert en hypnose. Je suis également enseignant certifié en PNL. C'est pour ça que j'ai parmi les livres que j'ai écrit un livre sur apprendre le seul, en fait, la PNL. Voilà, c'est un livre de 441 pages, hein, l'autre en faisait 620. Donc, il y a matière à s'instruire et à lire beaucoup de choses. Je m'intéresse également, parce que j'ai un CES de cytologie et d'histologie générale, je m'intéresse beaucoup à la cellule et puis au tissu. Et donc, j'ai écrit un livre très copieux aussi de 551 pages, Rester jeune et même rajeunir. Voilà, et rester en bonne santé, évidemment, hein. Vous savez que l'espérance de vie en bonne santé chez l'être humain en France, hein, c'est 65 ans. On n'est pas très fort là. On est fort en espérance de vie, mais en maladie, etc. Mais espérance de vie en bonne santé, on n'est pas très fort. Un autre livre, parce que je m'intéresse beaucoup à la diététique, mais là aussi au niveau nutrition, c'est-à-dire au niveau cellulaire et au niveau tissulaire, c'est Mincir pour toujours en bonne santé. Donc la santé, c'est vraiment le point central. Et puis j'aime beaucoup également écrire des romans, et je voudrais vous présenter mon nouveau roman qui s'appelle Solem, qui est un thriller en fait, hein, mais aussi un thriller romantique, donc ça va plaire aux femmes et aux hommes. Bon, il y a des histoires de mafia, il y a des histoires de combats rudes, mais il y a aussi beaucoup de romances. Il y a deux héroïnes. En général, on met des héros, hein, dans les films, peut-être que ce sera un film un jour, mais pour l'instant c'est un livre. Dans les livres, et bien là, ce sont des héroïnes. Elles ne sont pas seulement de deux belles femmes, mais vous allez voir, ce sont des femmes exceptionnelles. Voilà. Mais je suis là pour vous parler d'hypnose. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis présenté en vous disant que j'étais le docteur Larsonneur, que j'enseignais l'hypnose, que j'enseignais la PNL, que j'ai une certification. J'enseigne également les neurosciences, la psychopathologie, j'enseigne l'analyse transactionnelle, j'ai formé de nombreux coachs et également de nombreux hypnopraticiens, hypnothérapeutes. Voilà, donc très rapide. Donc c'est un livre de 620 pages, voilà, c'est ça, 620 pages, donc vous voyez, c'est copieux. Donc je vais vous dire très rapidement, parce que si je rentre dans les détails, on n'a pas fini, hein, vous n'irez pas jusqu'au bout, même si ça peut être, même si c'est à mon sens très intéressant. Donc je vais vous parler en fait de ce livre. Et pour ça, je vais regarder le sommaire parce qu'il y a tellement de choses, 620 pages, vous imaginez bien. Donc, vous me voyez baisser la tête pour ça. Je voudrais quand même, avant de vous présenter le livre, vous lire une phrase de Freud. Voilà, Freud écrit: Je fus le témoin des étonnantes expériences de Bernheim. Alors, Bernheim, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'hypnose, sur ses malades à l'hôpital. Et c'est là que je reçus les plus fortes impressions relatives à la possibilité de puissants processus psychiques demeuraient cependant cachés à la conscience de l'homme. Alors, vous voyez que Freud fait connaissance avec l'hypnose de façon très positive. Il n'en dira jamais de mal, bien qu'il l'abandonnera un jour pour créer sa propre technique, en fait, qui est la psychanalyse. Alors, tout d'abord, évidemment, donc je vais dans un premier temps définir l'hypnose, hein. Qu'est-ce que l'hypnose? Alors, il n'y a qu'une seule hypnose, mais il y a plusieurs façons de mettre quelqu'un en hypnose. Alors, je vais vous parler des techniques, des définitions de l'hypnose selon Milton Erickson, Dave Hellman, Léon Chertok, Jean Godin, le professeur Daniel Araoz, le professeur Hippolyte Bernheim, et puis la Société internationale en fait d'hypnose. Voilà. Donc ça, c'est quand même pour qu'on sache de quoi on parle, hein.
Ensuite, je vous parlerai des présupposés de l'hypnose. Bon, je pourrais vous en donner plusieurs, mais ce serait encore une fois trop long. Mais enfin, je vais au moins vous en donner un, c'est que tout le monde est hypnotisable. Voilà, tout le monde est hypnotisable, mais tout le monde peut décider de ne pas être hypnotisé. Voilà. Donc, nous gardons quand même notre libre arbitre. Mais à partir du moment où on veut être hypnotisé, eh bien, tout le monde l'est. Voilà, ça va être le présupposé numéro un, et je vous assure que je l'ai vérifié. Je vous parlerai également d'auto-hypnose. La première personne qui doit bénéficier de l'hypnose, c'est vous. Donc, apprenez à utiliser l'auto-hypnose. Ça va vous permettre de résoudre certains problèmes comme la douleur, comme tous les petits maux de tous les jours, comme le stress, etc. Parce que si vous avez des douleurs, il ne suffit pas d'aller voir par exemple des douleurs au niveau du dos, il ne suffit pas d'aller voir un hypnopraticien une fois, et puis après vous n'aurez plus jamais mal. Hein. Si vous avez les disques intervertébraux qui sont usés, ils sont usés. Donc c'est intéressant d'utiliser l'auto-hypnose pour soi, et puis utiliser l'auto-hypnose également pour se motiver, pour ceux qui sont timides, pour ceux qui sont stressés. Enfin, il y a beaucoup d'indications de l'auto-hypnose. Donc, je l'aborde de façon vraiment très importante. Je continue sur mon sommaire. Je vous parlerai également d'hypnose conversationnelle. Alors, l'hypnose conversationnelle, c'est très important. Alors, d'abord, ça ne veut pas dire que vous allez, avec une conversation, mettre quelqu'un en hypnose. Voilà. Vous allez simplement utiliser les concepts de l'hypnose pour faire passer un message. Bon, par exemple, il y a des choses à ne pas dire, et par exemple, il faut éviter d'utiliser des mots négatifs, comme de dire à quelqu'un, par exemple, ne crains rien, je ne serai pas en retard. Voilà, donc ça, c'est pas bien. Il vaut mieux dire, sois tranquille, je serai à l'heure. Voilà, mais il y a plein d'autres choses, mais je vous donne juste un petit exemple. Et puis, je vous parlerai également de la transe hypnotique. Souvent, c'est ce qui intéresse le plus les gens, hein, c'est de mettre une personne en hypnose ou se mettre soi-même en hypnose. C'est bien, mais mettre quelqu'un en hypnose, c'est vraiment très facile. Comme vous aurez vu ce livre, je vous assure que même si vous n'avez pas suivi de cours, vous saurez mettre quelqu'un en hypnose et vous saurez vous mettre aussi en hypnose. Donc, ce qui est vraiment important dans l'hypnose, ça va être de modifier les agencements psychologiques en fait de la personne qui est en face de vous lorsque ces agencements lui sont négatifs. Alors, et évidemment, il faut qu'elle ait envie de ce changement. Hein. On n'impose jamais un changement à quelqu'un qui ne le désire pas. Donc ça, c'est ce que j'appelle la phase de travail. Alors vous voyez, je parle d'induction, je parle de phase de travail. En fait, il y a 8 étapes dans une technique d'hypnose, et dans une séance d'hypnose, et je vous les décris vraiment de façon très claire et très précise. Ça prend quand même pas mal de pages, hein. Il faut créer le rapport, il faut expliquer, il va falloir rassurer la personne, il va falloir éventuellement faire une relaxation d'inspiration hypnotique si elle est tendue, c'est une relaxation. Ensuite, on va faire une induction. Enfin, voilà, il y a 8 étapes qui se succèdent. Et vous savez une chose, c'est que si vous avez une chaîne, hein, eh bien, et que votre chaîne casse, eh bien, elle va casser où? Eh bien, au niveau du maillon le plus faible. Donc, si vous avez une faiblesse parmi ces 8 étapes, eh bien, c'est là que vous allez peiner. Or, il est très important, en fait, de réussir parfaitement chaque étape, et surtout même la fin, parce qu'il y en a qui font une belle séance, puis à la fin, paf, ça tombe à l'eau. Et surtout la fin, voilà. Il faut savoir terminer de belles choses. C'est comme il faut savoir terminer un bon repas, il faut savoir terminer une fête de façon bien. Des fois, ça se termine un peu en queue de poisson. Hein. Tout le monde se dit, ah ben je m'en vais, puis au revoir. Voilà. Alors que pour la séance d'hypnose, c'est la même chose. Alors, ce qui va être important donc, pour pouvoir influencer l'inconscient de la personne, parce que l'inconscient, on a tendance à dire à l'inconscient, il sait ce qui est bien pour moi. Pas tout à fait, parce qu'il peut se tromper l'inconscient. Par exemple, tous les phobiques savent que l'inconscient se trompe. Par exemple, lorsqu'on a peur d'une minuscule araignée, évidemment que l'inconscient se trompe. La minuscule araignée, elle n'est pas dangereuse, elle ne va pas vous faire de mal à votre vie. Pourtant, dès que vous la voyez, dès qu'un phobique voit une araignée, il se met à transpirer, il commence à avoir peur. Ça veut dire qu'il y a un bug au niveau de l'inconscient, en fait. Hein. Il y a une petite zone, un petit peu comme dans l'ADN, hein, vous avez un gène psychologique, on va dire, qui dit
araignée égale danger. Donc la personne, eh bien, elle réagit comme ça. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de plein de raisons différentes. Voilà. Donc d'ailleurs, on l'abordera, le traitement des phobies. Donc ce qui est important, c'est de modifier les agencements psychologiques néfastes. Voilà, donc c'est le début. Hein. On demande à la personne, qu'est-ce qui vous amène? Que puis-je faire pour vous? Voilà. Bon, à quoi sert l'hypnose? Ben, l'hypnose, il va agir à plusieurs niveaux. Il va agir au niveau de l'esprit d'abord. Souvenez-vous qu'au départ, l'hypnose, c'était une psychothérapie. Voilà. À l'époque, on n'avait pas de médicaments, etc. On utilisait l'hypnose. C'est pour ça que Freud s'est intéressé, notamment, entre autres, mais beaucoup d'autres, hein, à l'hypnose. Mais c'est intéressant également pour le corps, puisqu'on arrive aujourd'hui à faire des anesthésies. Moi, j'ai fait des interventions chirurgicales sous anesthésie. Alors, je peux vous garantir que si l'hypnose ne fonctionnait pas, pour ceux qui ont des doutes, ben, je vous promets que la personne se serait réveillée au premier coup de bistouri. Hein. Donc, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de très, très efficace. Et pour l'intervention chirurgicale sous hypnose, eh bien, il faut faire évidemment une transe profonde. Autrement, ce n'est pas nécessairement une transe profonde. Alors, je regarde à nouveau mon sommaire. Alors, je vous parlerai des différentes écoles d'hypnose. Hein. Il y a l'école traditionnelle, il y a l'école de Milton Erickson, bien sûr. Il y a aussi l'hypnose d'inspiration ericksonienne, parce que en réalité, Erickson était tellement unique que même lorsque l'on croit pratiquer l'hypnose ericksonienne, en fait, on pratique une hypnose d'inspiration ericksonienne. Et ensuite, il y a la nouvelle hypnose, c'est l'hypnose qui est apparue après Milton Erickson. Donc c'est Daniel Arauz qui en a parlé la première fois. Bon, il y en a peut-être un autre parce que ça se chamaille un petit peu pour savoir qui a prononcé le mot nouvelle hypnose. Enfin, en tout cas, c'est pas Daniel Arauz qui se bat pour ça, mais je pense que c'est lui, en 1981, alors la première fois, alors que Milton Erickson est décédé en 1980. Hein. Alors, l'action sur l'esprit, action du fonctionnement inconscient. C'est-à-dire que, en fait, nous savons que l'inconscient, il existe, mais nous ne savons pas lui parler. Voilà. Or, c'est lui le grand patron, c'est lui qui commande, en fait. Hein. Quand vous dites à une personne qui est phobique d'une araignée, mais écoute, tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette araignée, d'abord parce qu'elle a 2 mètres, et puis ensuite parce qu'elle est toute petite, et puis qu'elle ne peut pas te faire de mal, etc., etc. Vous parlez à quoi? Vous parlez à qui? Vous parlez à son conscient. Et le conscient, il sait tout ça. Alors, la personne, elle a tendance à vous dire, non mais attends, je sais bien tout ça, mais c'est plus fort que moi. Voilà, ça c'est le mot, c'est plus fort que moi. C'est comme les gens, quand ils montent dans un ascenseur, ils savent bien que les accidents d'ascenseur, hein, c'est extrêmement rare, mais c'est plus fort qu'eux. Hein, ils se mettent à transpirer, ils peuvent même avoir un malaise, hein, dans un ascenseur, par exemple, qui tomberait en panne. Hein. J'ai vu des gens refuser un travail parce que c'était situé au 22e étage et ils ne pouvaient pas faire les 22 étages à pied, surtout quand il s'agit d'aller chercher un café à la cafétéria pour quelqu'un. Voilà, donc je regarde à nouveau mon sommaire. Alors, il y a d'autres approches, hein, que l'approche hypnotique. Hein. Vous avez par exemple l'approche le training autogène de Schultz. Vous avez la méthode Coué. La méthode Coué, alors on s'est beaucoup trompé sur Coué, que je voudrais réhabiliter, parce qu'en France, on disait toujours, oui, il suffit de dire 1000 fois en se regardant dans un miroir, je suis intelligent, je suis intelligent, je suis intelligent, puis je vais devenir intelligent, ou alors il va pas pleuvoir, il va pas pleuvoir, il va pleuvoir. Non, Émile Coué était beaucoup plus intelligent que ça. D'abord, Émile Coué, il a dit que l'imagination l'emporte toujours sur la volonté, sur la raison. Voilà. Donc, et ça, on le sait aujourd'hui. On le sait aujourd'hui grâce aux neurosciences. Donc, c'est grâce aux neurosciences. Moi, j'ai toujours défendu Émile Coué, mais c'est grâce aux neurosciences que je suis pris au sérieux maintenant. Parce que je leur dis, voyez, lorsque Émile Coué dit ça, eh bien, il travaille au niveau du circuit de la récompense. Il provoque la sécrétion de dopamine, il provoque la sécrétion d'endorphine. Donc, on sait comment ça se passe maintenant. Lui ne le savait pas, c'était intuitif chez lui, parce que tout ça, on ne le connaissait pas. Mais en fait, Émile Coué est un grand personnage à mes yeux. Donc, je milite pour Émile Coué, pour qu'on arrête de se moquer de lui, parce qu'il n'a jamais dit qu'il fallait répéter 1000 fois une chose. Voilà. Après, il y a la sophrologie, bien sûr.
La sophrologie, c'est très proche de l'hypnose, hein. Ça a été inventé, développé au départ par Alfonso Caicedo. Alfonso Caicedo a eu le même professeur que moi, le professeur Raphaël Cherchel simplement. C'était avant que moi je commence, pourtant il y a quelques années déjà. Et donc du coup, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Alfonso Caicedo. Je dirais que du bien, je ne dirais que du bien de la sophrologie. C'est une très belle technique et je l'ai moi-même apprise. Mais c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Selon moi, l'hypnose, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct. Et par exemple, pour un chirurgien qui veut opérer sous hypnose, c'est très intéressant. Pour traiter certains troubles, c'est très intéressant l'hypnose. Donc, encore une fois, la sophrologie et l'hypnose sont deux disciplines qui sont proches. La sophrologie, c'est la fille de l'hypnose, hein, et pas la sœur. Hein, voilà, comme la PNL, par exemple, hein, c'est la fille de l'hypnose, mais ça n'est pas la sœur. On le dit parfois. Non, non, c'est la fille. Et tout comme la psychanalyse, c'est la fille de l'hypnose. Au départ, c'était surtout l'hypnose. Alors, je regarde toujours. Alors, vous avez entendu parler du magnétisme, hein, voilà. Eh bien, le magnétisme, c'est l'ancêtre, en quelque sorte, médical de l'hypnose, c'est-à-dire qu'avant l'hypnose, il y avait le magnétisme. Bon, ça se pratique toujours, mais c'est quand même maintenant assez abandonné. Et en tout cas, ça n'est plus utilisé par le corps médical. C'est pourtant le corps médical qui avait développé le magnétisme. Et quant à moi, l'hypnose que j'enseigne, c'est une hypnose thérapeutique, hein, c'est une hypnose pour soigner. Voilà. L'hypnose moderne, bon, quelques personnages célèbres. Après, je vais vous donner des choses qui sont vraiment fondamentales, hein, pour l'hypnose. Il y a, par exemple, 4 points. Hein. Le premier point, c'est qu'il faut donner de l'espoir à la personne. Si une personne n'a pas d'espoir, de guérison, de ceci, de cela, elle n'avancera pas. C'est la même chose à l'école. Si un enfant n'a aucun espoir de passer dans la classe supérieure, il ne travaillera pas. Si un enfant n'a aucun espoir, ou un adolescent, un adulte, aucun espoir de réussir un examen, il ne travaillera pas, etc. L'espoir, c'est la base. La deuxième base, là aussi, Milton Erickson n'a pas toujours été compris parce que Milton Erickson disait qu'on doit pratiquer une hypnose particulière pour chaque personne. Voilà, chaque personne est unique. Eh bien, figurez-vous que maintenant, on sait que les futurs traitements qui vont avoir lieu en médecine, voilà, seront des traitements personnalisés. J'ai bien peur d'ailleurs que l'hypnose actuellement soit en train de faire machine arrière en ne personnalisant pas les traitements. Alors que c'est nous qui étions en avance en personnalisant. Aujourd'hui, on dépersonnalise puisqu'on fait de l'hypnose avec des disques ou des choses comme ça. Non, l'hypnose doit être adaptée à chaque personne. Ça s'appelle être utilisationnel. Chaque personne est unique. Et Milton Erickson disait, avez-vous remarqué comme chaque brin d'herbe est d'un verre différent? Voilà, ça veut dire que nous sommes tous différents. La troisième chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre que l'être humain possède des ressources extraordinaires. On n'en est pas toujours conscient. Les gens peuvent vous dire, mais alors si j'avais des ressources extraordinaires, est-ce que j'aurais besoin de venir vous voir? C'est parce que les ressources sont inconscientes. Voilà. Et des fois, elles sont dans un coffre, et le coffre, il est fermé avec un cadenas, et puis il y a une pierre dessus. Il va falloir enlever la pierre dessus, ouvrir le cadenas et aller chercher les ressources extraordinaires qui sont dans la malle au trésor. Et puis, le quatrième point qui est vraiment très, très important, c'est la résistance du sujet. Alors, des fois, les hypnopraticiens, et moi je le vois bien dans le centre avec les stagiaires et même ceux qui sortent, oh là là, pourvu que je ne tombe pas sur un sujet résistant. Si un sujet est résistant, ça veut dire qu'il a de l'énergie. Donc c'est à vous d'utiliser cette énergie et de l'orienter différemment. Voilà. Donc soyez heureux quand vous rencontrez un sujet résistant, puisque je vous ai dit que mon axiome numéro 1 pour moi, c'était que tout le monde pouvait être hypnotisé. Et je vous dirais que nous sommes tous plus ou moins résistants, certains plus que d'autres. Il faut les rassurer, ils ont peur, etc. On raconte beaucoup de choses, et d'ailleurs beaucoup de bêtises sur l'hypnose. J'ai même vu quelqu'un qui pensait que j'avais hypnotisé sa fille avec l'hypnose. Je suis quand même resté 15 ans avec elle, hein, donc bon, j'ai fait un bébé aussi avec elle, donc vous voyez que bon, voilà.
hein. Donc l'espoir. Alors, la première chose, évidemment, ça va être de créer une relation, mais on va aller plus loin en hypnose. Moi, je vais vous conseiller de créer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Voilà, ça, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire, on travaille ensemble pour la réussite de la séance d'hypnose. Bon, après, il y a plein de choses sur la communication. La deuxième étape, c'est de poser des questions. Mais attention, les questions, c'est pas seulement des questions sur la maladie, sur ce qui a... Voilà. D'ailleurs, je ne parlerai jamais de maladie, je ne parlerai jamais de problème, je vais être positif et je vais demander à la personne qu'est-ce qui vous amène, que puis-je faire pour vous. Voilà. Euh, voilà le questionnement, donc ça c'est vraiment très très important. La troisième étape, ça va être d'expliquer à la personne ce qu'est l'hypnose, parce qu'on dit tellement de bêtises sur l'hypnose. Alors au début, l'hypnose qu'on voyait à la télévision, bah, ça a rendu l'hypnose, ça a rendu service à l'hypnose parce qu'on s'est mis à parler d'hypnose, quoi, en fait. Hein. Moi, j'ai connu une époque où on ne disait pas trop qu'on pratiquait l'hypnose parce qu'on avait peur que les gens nous prennent pour quelqu'un de pas très sérieux. Bon, maintenant, depuis que c'est rentré dans les hôpitaux partout, ça a changé, quoi. Hein. Mais maintenant, l'hypnose de théâtre, tout ça, ça fait un petit peu peur, tout. Alors, l'hypnose thérapeutique, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de théâtre. Hein. Et d'ailleurs, l'hypnose de théâtre, je ne vais pas vous en parler, mais je pourrais vous en dire beaucoup de choses qui vous surprendraient. Alors, la troisième étape, ça va être d'expliquer donc à la personne tout ça. La quatrième étape, bon, elle n'est pas obligatoire, c'est une séance de relaxation. Moi, je la conseille parce que les gens sont toujours un petit peu tendus, donc ça fait du bien. Ça dure 5 minutes, donc je trouve ces 5 minutes aidantes. Voilà. Et donc, allez-y, faites une petite séance de relaxation avec un peu d'habileté. La personne, elle sera déjà en hypnose à la fin de la séance de relaxation. Donc, c'est juste magnifique. Après, la cinquième étape, eh bien, c'est l'induction hypnotique. Voilà, alors il y a plusieurs façons de mettre une personne en hypnose. Il y en a plein, des techniques plus rapides, des techniques plus lentes, etc. Elles sont toutes bonnes. Voilà. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Par exemple, l'hypnose ericksonienne a un avantage, un inconvénient peut-être, c'est qu'elle est un peu plus lente. L'avantage, c'est qu'elle va produire dans le cerveau de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du bonheur. Et grâce à ça, elle va permettre le changement. Voilà, parce qu'un changement positif, eh bien, c'est quelque chose qui doit donner envie. Alors avec la dopamine, c'est bien. Elle va donner également d'autres neurotransmetteurs, comme par exemple l'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'attachement, c'est le neurotransmetteur de l'amour, l'endorphine, etc. pour les sportifs. Donc tout ça, l'hypnose ericksonienne a des avantages. Pour la chirurgie, la plupart des interventions chirurgicales en bloc opératoire se font avec l'hypnose ericksonienne. Néanmoins, il m'est arrivé assez fréquemment d'utiliser l'hypnose rapide parce que j'avais tout petite chose à faire. Par exemple, si vous avez, c'est pas mon cas, mais si vous avez juste à mettre une perfusion, eh bien, vous pouvez utiliser l'hypnose rapide. Voilà, ça ne nécessite pas de passer une demi-heure ou même 10 minutes, hein, en quelques instants. Ça fait. Après, je vous parlerai évidemment de plein de choses. Alors, je vous parlerai de la voix, des indicateurs de la transe. Je suis en train de relire le thème, là, les manifestations physiologiques, etc. Bon, la phase de travail, je vous en ai déjà parlé avec les suggestions, c'est la partie forte, hein, de l'hypnose, c'est-à-dire c'est là où on va suggérer des choses. Voilà. Et je vous donne plein d'exemples de suggestions. C'est là où vous devez être fort, en fait. Hein. C'est dans les suggestions. Mettre quelqu'un en hypnose, c'est facile. Moi, c'est ce que fait la télévision tous les jours quand je la regarde. Hein. Je ne regarde pas la télé tous les jours, mais vous êtes hypnotisé quand vous regardez un film. Quelqu'un, des fois, peut vous parler, vous ne l'entendez pas parce que vous êtes trop branché sur l'écran. Ou alors, lorsque vous êtes au téléphone, eh bien, vous êtes tellement branché sur l'autre que vous regardez moins ce qu'il y a autour de vous. C'est pour ça que c'est interdit de conduire en téléphonant, parce que c'est dangereux, parce qu'on détourne notre attention de l'environnement. Donc, mettre quelqu'un en hypnose, c'est facile. Par contre, modifier les agencements psychologiques, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il va falloir
connaître les suggestions. Il y a plein de suggestions différentes. Il faut apprendre à les travailler et surtout les travailler en fonction du sujet. Il faut être utilisationnel. Je ne vais pas parler, par exemple, de la mer à quelqu'un qui n'aime que la montagne. Voilà, je vais lui parler de la montagne. Ou à l'inverse, je ne vais pas lui parler de... je ne vais pas parler à quelqu'un qui n'aime que la mer ou que les poissons, etc. Je ne vais pas lui parler d'une randonnée à la montagne. Je peux, hein, mais ce sera moins efficace. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser. Les suggestions, donc ça prend quand même un grand paquet. Après, je développe l'hypnose ericksonienne, parce que Erickson, c'est quand même lui qui a révolutionné l'hypnose. On ne peut pas faire l'impasse sur Milton Erickson. Même si vous faites de l'hypnose rapide, ce qui est mon cas parfois, faire l'impasse sur l'hypnose ericksonienne, ça me semble aberrant, quoi. Il y a tellement d'avantages que c'est aberrant. On se prive de beaucoup de choses. La nouvelle hypnose, c'est très intéressant aussi. C'est dans le prolongement d'ailleurs de l'hypnose ericksonienne, avec Daniel Arauz, qui était professeur de psychologie et également sexologue. Donc c'est vraiment très intéressant. L'hypnose hellmanienne, alors Hellman, c'est un géant de l'hypnose, tout comme Milton Erickson. Il n'était pas médecin, Hellman. C'est pour ça qu'il a du mal à s'implanter en France, hein, parce que en France, l'hypnose qui se développe, c'est une hypnose qui se développe grâce aux professionnels de santé. C'est eux qui font de la recherche, c'est eux qui l'utilisent à l'hôpital dans les cas difficiles, etc., ou dans les cabinets. Alors, j'entends médecin, mais je veux dire aussi psychologue, psychiatre, etc. Hein, je rentre les psychologues, donc, je sais bien que ce ne sont pas des médecins, mais dans la même catégorie, quoi, en fait. Hein, c'est ceux qui font de la thérapie. Donc là, ils utiliseront surtout l'hypnose ericksonienne, mais également l'hypnose hellmanienne dans certains cas, parce qu'elle est rapide. Et donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc là aussi, dans le milieu médical, parfois on n'a pas beaucoup de temps pour mettre quelqu'un en hypnose. Donc l'hypnose hellmanienne est intéressante. Alors après, tous les sujets que je vais traiter. Alors je vais traiter de nombreux sujets. Alors, le premier sujet que je vais traiter, ça va être le tabac. Pourquoi? Parce que tout simplement, le tabac, c'est une plante meurtrière. 70 000 morts en France quand même chaque année, sans compter tous ceux qui sont invalides à cause des conséquences, hein, du tabac, qui ont des interventions chirurgicales lourdes, etc. Donc le tabac, c'est vraiment une catastrophe. Donc ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez vraiment, grâce à l'arrêt du tabac, que vous pourrez pratiquer, hein, eh bien vous pouvez sauver des vies. Hein. Moi je dis toujours hein, à mes stagiaires, lorsque vous permettez à quelqu'un d'arrêter de fumer, eh bien vous lui sauvez la vie. Et avant de commencer, prenez conscience de ça. Hein. Hellman disait toujours, l'hypnose, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de très sérieux, quoi, en fait. Et bien, quand on sauve la vie de quelqu'un, évidemment, c'est sérieux. Les pompiers, au passage, hein, s'intéressent, je change de sujet, hein, ils s'intéressent à l'hypnose parce que lorsqu'on est sur un lieu d'intervention d'accident, eh bien, on peut utiliser l'hypnose pour faire certaines choses, et pendant le transport aussi, utiliser l'hypnose. Alors au passage, l'hypnose n'a pas besoin d'avoir le calme feutré d'un cabinet. Les gens, des fois, cherchent des endroits où il n'y a pas de bruit, etc. Moi, je peux faire de l'hypnose dans un hall de gare, je peux faire de l'hypnose dans un hall d'aéroport, etc. Partout où il y a du bruit, ça ne me gêne pas du tout. Je peux me mettre en auto-hypnose dans le métro, etc. Je vous déconseille quand même, hein, parce que les pickpockets, ils vous repèrent et ils voient que vous êtes quand même un peu assoupi et ils peuvent en profiter. Donc l'hypnose hellmanienne, c'est une hypnose très intéressante pour conclure là-dessus. Non, j'en étais à l'arrêt du tabac, pardon. Très intéressant. Le traitement de la douleur, alors ça c'est fantastique. Combien de gens souffrent à cause de douleurs dans le dos, douleurs articulaires, etc. Grâce à l'hypnose, vous allez pouvoir vous soigner. Alors vous pouvez aller voir un hypnotiseur par exemple qui va vous apprendre l'auto-hypnose. Moi, tous mes stagiaires, je leur apprenais à apprendre l'auto-hypnose à leur sujet. Parce que évidemment, si vous avez des tassements au niveau des vertèbres, l'hypnose ne va pas vous faire repousser le disque intervertébral. Hein. Donc chez vous, bien, vous allez pouvoir vous allez pouvoir utiliser l'auto-hypnose. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous n'aurez plus besoin de prendre de médicaments, soit vous en prendrez 2 ou 3 fois moins, ce qui est quand même très intéressant parce que même des médicaments qui semblent anodins comme le Doliprane, je vous assure qu'au niveau du foie, ça fait des dégâts parce qu'on fait à peu près une greffe de foie par semaine à cause du Doliprane. Hein.
sans compter tous les autres qui ont le foie abîmé à cause des médicaments, etc. Je n'ai absolument rien contre les médicaments, mais sachez que moins on en prend, eh bien, mieux c'est. Moi, j'ai un ami psychiatre qui me dit si tous mes patients acceptaient de marcher une demi-heure à 1 heure par jour, ils n'auraient plus besoin de médicaments, quoi, en fait. Hein. Il y a beaucoup de psychiatres et de psychologues qui assistaient à mes cours. Donc, la douleur, voilà, je ne veux rien oublier. Alors le traitement du surpoids, le traitement du surpoids, je vais vous dire, la grande difficulté du surpoids, entre autres, hein, c'est le grignotage. Voilà. Alors là, on est très très efficace là-dessus. L'hypnose est très efficace en fait concernant le surpoids. Alors il y a d'autres mécanismes qui interviennent, hein, je sais bien au niveau génétique, c'est pas pour rien que j'ai écrit ce bouquin hein, avec la nutrition évidemment. Mais l'hypnose, ça aide à la motivation, entre autres, mais à bien d'autres choses, parce que vous avez des gens qui perdent du poids, mais ensuite ils n'ont pas la motivation de se maintenir, et quand ils ont du stress, ils se mettent à manger. C'est pour ça que, en fait, je vais accompagner, alors souvent c'est accompagner les personnes, c'est pas en une séance, ceux qui vous font croire qu'en une séance ils font des miracles, hein. Bon, ça arrive, franchement, ça arrive, mais c'est une question de statistique. Voilà, ça arrive chez 30% des gens, quoi, en fait. Hein, ils vous parlent de ces 30%-là. Mais chez les 70 autres pourcents, même notamment pour l'arrêt du tabac, ne vous arrêtez pas une séance. Si jamais ça ne fonctionne pas, faites une deuxième séance, une troisième. Il faut plusieurs séances. Hein. Vous avez déjà rencontré un médecin qui, quand vous avez un problème sérieux, parce que le tabac c'est un problème sérieux, ou le surpoids c'est un problème sérieux, qui vous dit voilà, je vous donne un médicament, une fois pour toutes, c'est pas la peine de revenir, c'est bon. Bon, ça marchera peut-être chez un certain pourcentage de personnes, mais pas chez tout le monde. Il faudra retourner le voir. Pareil pour en diététique, etc. Donc, le surpoids, ça fonctionne vraiment très bien. L'estime de soi et la confiance en soi, ça, c'est génial. L'estime de soi, vraiment, c'est-à-dire la valeur que l'on s'attribue, c'est sans doute une des techniques qui donne le plus de résultats, c'est sur l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est deux choses différentes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'attribue. La confiance en soi, c'est la confiance en notre capacité à faire des choses. D'un côté, on est dans l'être et là, on est dans le faire. Ça marche merveilleusement bien, d'autant que vous pourrez utiliser l'auto-hypnose. C'est dans le livre. L'hypnose chez l'enfant. Alors l'hypnose chez l'enfant, ça c'est merveilleux, parce que l'hypnose chez l'enfant, moi je me suis retrouvé quelque temps en pédiatrie, j'ai même dû surveiller un enfant parce que le risque c'était qu'il s'arrache les drains. J'ai passé une journée terrible avec cet enfant à le surveiller pour l'empêcher, on l'avait attaché, tout ça. J'ai soigné des enfants. C'est tellement facile avec l'hypnose et puis c'est tellement facile avec les enfants parce qu'ils ont de l'imagination, parce qu'ils ont confiance, etc. Si vous avez fait ce qu'il faut, puis si les parents n'ont pas fait le contraire de ce qu'il faut, de ce qu'il faut faire, par exemple, ne dites jamais à un enfant n'aie pas peur du dentiste, il n'est pas méchant. Peur et méchant, voilà, ça fait deux mots. Quand vous allez emmener quelqu'un chez le coiffeur, vous ne dites pas à l'enfant je t'emmène chez le coiffeur, n'aie pas peur, il n'est pas méchant. Vous dites rien, vous dites chez le coiffeur, quoi. Et d'ailleurs, si vous lui dites n'aie pas peur, le coiffeur, il n'est pas méchant, il va avoir peur du coiffeur, parce que vous prononcez deux mots négatifs. En tout cas, chez l'enfant, c'est génial, c'est magnifique, ça peut tellement aider les enfants, que ce soit à l'hôpital ou en des soins, etc. J'ai ma fille qui s'était fait une coupure, eh bien, l'interne a pu recoudre. Elle a fait 4 points de suture, elle n'a pas bougé du tout. Il n'avait jamais vu ça. Enfin, évidemment, il a compris ce qu'on faisait, parce que ma femme faisait, c'est elle qui était là, et ça l'a épaté, quoi, en fait. Hein, voilà. C'est peut-être mis à l'hypnose aussi. Hein, voilà. Traitement des phobies. Franchement, les phobies, ça empoisonne la vie des gens, quoi. Il y en a même qui ont du mal à trouver un job parce que si le travail il est au 20e étage, vous ne pouvez pas. Donc vous cherchez forcément un travail qui est au 2e, quoi, hein, pour pouvoir y aller à pied, ou 3, 4, ça va. Hein. Phobie des ascenseurs, phobie de la foule, phobie d'enseignement, etc. Bon.
phobie des araignées, même lorsque c'est à la télévision, phobie des serpents, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets. Franchement, les phobies, c'est juste génial, c'est très, très efficace. Je vais vous parler des techniques régressives. Les techniques régressives, c'est juste génial. Ça, c'est magnifique. Ça vous permet, excusez-moi, je prononce toujours le mot génial, mais je suis tellement passionné par ma discipline que je trouve tout génial, quoi, en fait. Hein. Les techniques régressives, ça permet de retourner le passé, là où il y a eu des traumatismes, pour modifier des choses qui se sont passées à ce moment-là. Vous avez eu un traumatisme, et bien dans votre cerveau, dans votre inconscient, eh bien, il y a eu un changement, il y a eu un petit brin qui s'est mis, comme je vous ai parlé des brins d'ADN, ben là, vous avez mis un brin qui était une mauvaise expérience, et bien ce brin, il va vivre, et toute votre vie, vous avez ça. J'avais une stagiaire qui avait la phobie des mouches. Évidemment, tout le monde se moquait d'elle, la pauvre, en lui disant c'est pas dangereux une mouche. Oui, simplement, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'elle avait été enfermée dans les toilettes à l'âge de 3 ans sur le pot, hein, pour apprendre à aller aux toilettes, et que les parents l'avaient enfermée dans les toilettes. Or, il y avait une mouche à l'intérieur. Et du coup, eh bien, une grosse mouche, vous savez, qui fait du bruit, là. Et du coup, elle est devenue phobique des mouches. Voilà. Et elle s'en est guérie à, je ne sais pas quel âge elle avait, 45, 47 ans, quelque chose comme ça. Hein, franchement, elle me remercie sans arrêt, quoi. J'ai toujours des contacts avec les personnes. C'est juste génial, quoi. Hein. Donc, les techniques régressives, moi, je les fais revenir à l'âge où elle était dans les fameuses toilettes, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, les techniques régressives, c'est formidable. Donc, je vous ai parlé au début de l'auto-hypnose. Franchement, ne vous privez pas de ça. Les sportifs ne s'en privent pas, les hommes politiques non plus, les danseurs non plus, plein de gens l'utilisent. Et il n'y a aucune raison que vous ne l'utilisiez pas. Les gens qui prennent la parole en public, ils utilisent l'auto-hypnose. Moi, au début, j'utilisais quand j'ai commencé mes conférences. Bon, maintenant, j'ai plus besoin parce que j'ai augmenté tellement, je vois que ça marche. Donc, voilà, la confiance est là. Donc, j'ai plus besoin. C'est comme le film que je le fais en une seule fois parce que je connais tout par cœur, puis j'ai confiance. Voilà. Et puis, je vous adore. Et puis, et donc, les techniques, l'auto-hypnose, c'est génial. L'hypnose conversationnelle, c'est génial. Je fais tout un paragraphe sur Émile Coué, donc c'est très long, je ne vais pas vous en parler. Il y a l'annexe. Alors, l'annexe, en 2 mots, hein, c'est très, très intéressant. Je parle du cerveau et des neurosciences, parce que maintenant, on sait pourquoi les méthodes Coué marchent, mais on sait aussi pourquoi l'hypnose marche. Donc, je vous en parle. Hypnose et manipulation. Est-ce qu'on peut manipuler avec l'hypnose? Bien sûr, on peut manipuler avec tout. Et on peut manipuler aussi avec l'amour. Hein. Il y a des gens qui font fortune en montrant de l'amour à quelqu'un, et puis une fois le mariage fait, etc., ben, ils prennent, ils servent, etc. On peut manipuler avec tout. Donc l'hypnose est manipulatrice, oui, mais elle manipule pour le bien de la personne. Voilà. Donc ça, c'est important. Hein. Notamment lorsqu'on donne de l'espoir. Il faut donner de l'espoir à tout le monde. Bon, même si on se dit ça va être difficile parce que le cas est difficile, complexe, etc., il faut donner de l'espoir parce que l'espoir, ça développe des forces extraordinaires à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc, je ne dirai jamais à une personne, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer, etc. Non, non. Je vais lui dire, vous allez voir, moi j'ai obtenu des résultats, etc. Donc, je suis un peu manipulateur à ce moment-là, mais c'est de la manipulation pour aider. Voilà, c'est ça la bonne manipulation. L'autre, c'est de la manipulation pour profiter des gens. Donc, évidemment, non. L'effet placebo. L'effet placebo, c'est extraordinaire quand même. On vous donne un faux médicament et vous croyez que c'est un vrai et vous guérissez 30% de guérison à peu près avec l'effet placebo. Alors, je peux vous dire qu'il y a des gens, supposons par exemple, vous allez voir un hypnotiseur qui n'est pas très doué, hein, mais vous avez confiance en lui, eh bien, vous allez guérir grâce au fait que vous ayez confiance en lui. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, l'effet placebo, c'est très, très étudié, évidemment, par l'industrie pharmaceutique, parce que pour avoir l'autorisation de mettre un médicament sur le marché, on utilise l'effet, on le compare à un faux médicament, et donc on compare avec un effet placebo. Les abréactions, c'est quand quelqu'un se met à pleurer pendant une séance, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui part, qui vide. On peut même provoquer l'abréaction, voilà. Ça fait du bien de vider, c'est un peu comme lorsqu'on ouvre un abcès en fait. Hein.
La congruence en hypnose, il faut être sincère lorsqu'on pratique l'hypnose, il faut vraiment aimer les gens, il faut vraiment avoir envie de les aider, il faut être congruent, quoi, en fait. Hein. Si vous vous intéressez pas aux gens, vous ne ferez pas un bon hypnothérapeute, c'est sûr. La créativité, l'hypnose, ça nécessite d'être créatif. Il y a un grand savant qui en a parlé de ça. C'est Henri Poincaré. Je ne vais pas développer, c'est un petit peu long, mais je parle de la créativité d'Henri Poincaré, qui était un grand mathématicien, peut-être même le plus grand, c'est ce que disait Einstein, qui parle de ça. La synchronisation en hypnose, là aussi, c'est une technique d'imitation. Faut-il filmer les séances d'hypnose? La réponse est clairement oui, voilà, en mettant la caméra dans le dos de la personne pour que après, elle est tranquille, elle sait que c'est filmé, donc elle sait qu'il ne se passera rien, parce qu'on entend parfois des scandales d'abus, etc. Donc moi, je conseille systématiquement de filmer les séances d'hypnose. Et puis après, j'explique ce que c'est que le feedback, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser donc mon livre pour apprendre l'hypnose. Et donc, je leur apprends à faire un retour à quelqu'un. Et puis aussi un retour, parce que si vous êtes à 3, vous pouvez faire les exercices qui sont dedans. Voilà, je mets beaucoup de scripts à l'intérieur. C'est un livre copieux, mais c'est un livre qui n'est pas théorique. Il y a de la théorie, évidemment. Je parle de neurosciences, je parle de tout ça. Mais il y a beaucoup de pratiques. Voilà. Je suis très concret, je donne des exemples, je donne des scripts. Je veux que vous repartiez avec des connaissances et des compétences. Voilà. La compétence, pour moi, c'est fondamental. Voilà. Un chirurgien qui sait tout de la chirurgie de l'anatomie, mais qui ne sait pas opérer, fuyez. Rassurez-vous, ils savent opérer, sinon, il y a longtemps qu'on les aurait mis dehors. Voilà. Donc, le feedback, hein, pour les gens qui veulent constituer des groupes de 3. Et puis, je vous donne même ce qu'il faut pour pouvoir me contacter. Voilà. À la fin. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails, je réponds. Voilà. Alors, attention, pas forcément immédiatement, parce que parfois, j'en reçois 20 ou 30 dans la journée. Donc, il me faut un petit peu de temps. Parfois, c'est plus calme. Alors, je profite des périodes, je lisse, en fait. Hein, voilà. Mais je réponds. Je réponds. Voilà. Donc, j'espère que voilà, vous allez raconter des choses qui vous intéressent. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par l'hypnose, vous pouvez lui offrir le livre, c'est toujours intéressant, il y a plein d'occasions, hein, Noël, jour de l'an, à Pâques, anniversaire, enfin, ce que vous voulez. Et puis offrez-le vous, parce que même si vous ne pratiquez pas l'hypnose, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que l'hypnose, et notamment l'hypnose conversationnelle, l'auto-hypnose, enfin tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, vous voyez, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Hein. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'hypnopraticiens qui ont leurs livres sur leur bureau. Voilà. Et j'ai beaucoup de leurs patients qui ont acheté ce livre parce que leur hypnothérapeute leur a dit achetez ce livre, lisez-le aussi, ça va vous faire du bien, ça va vous aider pour les séances d'hypnose, voilà, et notamment pour les séances d'auto-hypnose qui sont enseignées dedans. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne lecture, donc vous allez être bien occupé si vous lisez le livre de A à Z. Hein. Il y a des gens qui lisent morceau par morceau, qui commencent par la fin, le milieu, en fonction de ce qui les intéresse. Ils ont une phobie, commencent par les phobies. Faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Alors vous savez que je fais pas mal de conférences, hein, donc peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de vous voir. À ce moment-là, venez vous faire dédicacer votre livre, même si vous avez acheté un autre, hein, même si vous avez acheté celui-ci, hein, venez avec celui-ci, puis si vous avez acheté celui-là, venez avec les deux. Je vous dédicacerai les deux. Je fais aussi beaucoup de conférences sur Internet, donc vous pouvez me retrouver. Là, je travaille avec Bibouda, hein, et puis, je travaille également avec Vivo vos jours, parce que je ne peux pas évidemment tout faire. Hein, et moi, ma vocation, c'est surtout les conférences, l'enseignement, et puis l'écriture. J'écris vraiment tous les jours. Je me lève très tôt tous les matins pour écrire. Voilà, je vous souhaite... j'ai une chaîne YouTube aussi, je l'ai oublié. J'ai une chaîne YouTube, donc allez-y. C'est sur la chaîne YouTube que vous allez trouver ça, mais je l'enrichis tout le temps, quoi. Je rajoute des choses. Voilà, donc allez voir de temps en temps. Voilà. Et puis si vous y allez, abonnez-vous. Comme ça, vous saurez que lorsqu'il y a une nouveauté. Voilà. Allez, ciao, passez une bonne journée, profitez bien du livre, j'espère qu'il vous apportera beaucoup de choses.